Salut à tous, c'est Xavier pour le live pour le blog Les 9 Dimensions. Bienvenue sur ma page. Mercredi 21h, on commence comme tous les mercredis soirs un live pour parcourir une flamme. Ce soir, on va parcourir les vivants. Je vous laisse vous connecter, on se retrouve dans 10 minutes pour commencer ce live. A tout de suite. Allez, j'accueille les premiers. Salut Coco, salut Anne-Marie, salut Dominique. Bienvenue. Bienvenue. On commence dans 7 minutes. Dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon. Si tout est OK. Allez, ça partage. Voilà.
Allez, on commence dans 4 minutes. Allez, on va commencer. Hop.
C'est parti les amis. Eh ben, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme tous les mercredis soirs, live sur le blog Les 9 Dimensions, sur la page Facebook. Donc ce soir, nous allons parler de la flamme numéro 15, les vivants. Donc, vous connaissez le principe, d'accord? On va décrypter cette flamme du jeu du phénix. On va donner ses caractéristiques, quels sont ses sens. Ensuite, on va parler de son photolangage. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme description sur cette image. On va voir sa position dans le code Matt-Kaliné, son incompatible, son opposé, ses boosts, sa répondante, sa complémentaire. Une petite synthèse. Et ensuite, on passera à son profil. On fera un tirage de son profil. Et comme la semaine dernière, on va essayer de faire le profil d'une flamme charme. On va voir ce que ça donne quand on sort du choc. Ce qui était la difficulté, je crois, de la semaine dernière. Salut Stéphanie. Ok, on est parti. Alors, depuis la semaine dernière, petite nouveauté. Hop. Je fais apparaître la flamme en grand pour ceux qui n'ont pas le jeu ou qui n'auraient pas la flamme devant eux. Je peux même faire comme ceci. Voilà la flamme numéro 15 qui s'appelle Les Vivants. D'accord. Alors, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire... Ah, j'ai un bruit parasite. Hop. Voilà. Je m'installe. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, n'hésitez pas à commenter en tout cas, commentez tout le long. Moi, je ferai apparaître vos commentaires sur l'écran. Et puis, dites-moi déjà, comment vous parle cette flamme, comment vous l'avez appréhendée, comment vous l'appréhendez encore, comment vous la sensez quand vous faites vos tirages avec. N'hésitez pas à tout me dire. En attendant, je vais vous donner ces caractéristiques. D'accord? Donc, flamme numéro 15, les vivants. On dit aussi, par rapport à sa politique et à sa logique, on peut aussi l'appeler la vitalité d'engagement. D'accord? Elle fait partie de la politique de vitalité. Donc, c'est tout ce qui est flamme impaire en charme. D'accord? Et donc, elle est franche, numéro 15. Donc, elle est au-dessus. Déjà, elle n'a pas disjoncté. Donc, elle est franche. Elle est charme, elle est au-dessus de la flamme numéro 13 dans sa position numérique. Et c'est une flamme active, d'accord, chiffre impair. Donc, elle fait partie de la politique de vitalité, d'accord, qu'on appelait aussi... Merde, j'ai perdu le nom. Ça me reviendra. Politique de vitalité et elle est dans la logique d'engagement. Voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes tous là. Stéphanie qui dit c'est la fête. Effectivement, c'est ce que représente la flamme. Salut Raphaël. Re-bienvenue. Tu es le bienvenu. Tu es la touche masculine de mon audimat. On peut dire ça comme ça. Coco qui nous dit ambiance de fête qui nous manque, danse et convivialité. Effectivement, on va voir ça, qu'on va décrire aussi les images. Donc je disais, flamme franche, charme active, vitalité d'engagement. Donc on est sur le sens, les sens que nous donne le jeu, les manuels. Solidarité, on est sur de la communauté, on est sur de l'esprit d'équipe, d'accord, de l'équipe, de la fête, de l'entraide et de la fraternité. Alors, ça y est, vous êtes parti. Dominique, un bon feu de cheminée, un bon verre de vin, ça danse, ça joue de la musique. Une atmosphère festive, pleine d'émotions. Chacun y a sa place, il y a de la place pour tous. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, partons tout de suite sur le photolangage de cette carte. Déjà, j'ai envie de m'attarder sur le sceau. D'accord? Donc, le sceau, c'est le... Vous voyez ma souris, non? Non, vous voyez pas ma souris, par contre. Le sceau, donc, c'est le symbole. Hop, je vais repasser en grand. Le temps de montrer le symbole, en gros. Donc, si vous avez la version du jeu 2017, vous avez les symboles qui sont beaucoup plus gros. Et vous avez le nom de la flamme en langage foil. Donc, ça, là, c'est Lloydy, flamme numéro 15. Et si vous regardez le sceau, on est sur... On dirait un puzzle.
Une pièce de puzzle en tout cas. Je vais zoomer. Donc moi j'ai en image, j'ai la version du jeu 2011. Donc voilà le saut. Donc le saut, on dirait déjà une pièce de puzzle, hein, où finalement on fait tous partie d'un même imbriquement. Alors Stéphanie qui nous parle de partage entre amis. Effectivement, il peut y avoir des amis, de la famille, j'imagine. Raphaël qui nous dit, on dirait qu'il y a du choc dans la partie rouge en haut à gauche. On peut en parler. Alors pourquoi tu nous parles de choc dans la partie rouge? Peut-être que c'est à cause des silhouettes de singes. Alors, si on commence, hein, description. Pardon. Hop. Autant aller à fond. Donc, si on commence en haut à gauche à décrire l'image de cette flamme, donc on a un personnage qui est sur une liane, hein, sur une vigne grimpante, on pourrait dire, qui va chercher le raisin peut-être. Et on a une espèce de tapisserie, on a un drap derrière avec des motifs de singe. Alors peut-être que chez certains, le singe fait peur. Quand on pense à singe, on pense à la planète des singes. Peut-être que certains, ça leur rappelle pas des bons souvenirs. Mais là, il n'y a rien d'agressif, je trouve. Tout dépend après comment on se représente le singe. Du choc pour le rouge et le noir. Ok, je sais pas s'il y a une signification particulière entre ce rouge et ce noir. C'est vrai que le rouge, ça a plutôt une couleur, on dit, à énerver, hein. Euh, Comme ça peut énerver, la légende urbaine dit que les taureaux sont énervés par leur couleur rouge, alors qu'en fait ils voient en noir et blanc. Donc on a ce personnage qui est sur cette vigne grimpante et qui va accueillir en fait le raisin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que pour certains, est-ce que pour d'autres, le rouge et noir, comme Raphaël, ça vous fait peur? Qu'est-ce que ça vous raconte? Dites-moi. Donc on a du raisin, on a du vin du coup, donc on a une énorme jarre au milieu, hein, elle est portée à 3, donc c'est là où on voit le côté entraide, le côté fraternité. Donc ils sont trois personnages à soulever cette énorme, alors, je sais pas si c'est une jarre ou si on peut dire amphore ou une énorme cruche, d'accord? On peut penser que c'est du vin hein, qui coule à flot. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ne le versent pas du tout dans des verres. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que tous les personnages, enfin, il y a du brassage, il y a de la mixité, hein. D'accord? Il y a des gens noirs, il y a des gens blancs, il y a des gens un peu jaunes. Il y a une mixité sociale, hein. Anne-Marie qui nous dit rouge couleur du vin, le vin qui fait grimper au rideau. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, hop, si je zoome là, donc on a ce qu'on pourrait penser, la jeunesse et l'enfance qui est réunie là, d'accord? On a un vieillard sur la gauche là on pourrait penser que sur ses genoux en fait il tient un enfant. Ouais, c'est ça, Coco. Donc des personnages de mixité sociale, hein, de tout horizon ou de toute origine et de tout âge. Donc là on a une personne âgée avec une personne beaucoup plus jeune.
D'accord? Donc on peut penser, ça fait penser un peu à de la transmission, à du partage entre générations. D'accord? En bas, en bas à gauche, on a l'impression qu'il y a un musicien là, il joue un peu de la cornemuse, donc il y a plein de musiciens, hein. Ici, il y a un harpiste au milieu. Là, il y a quelqu'un qui se fait consoler. D'accord? Il y a deux têtes blondes là dont l'une est en pleurs et qui se fait consoler par la fille qui est derrière. La vigne qui fait le tour, hein, qui fait le tour de la table. Ensuite, ici, on a un foyer. D'accord? Donc le foyer hein, symbolise symbole du feu, mais aussi le foyer symbole. On parle de foyer aussi quand on parle de maison. C'est l'endroit, je pense que ça vient de le foyer de cheminée, donc c'est le symbole du feu, hein, donc c'est là où tout le monde se retrouve autour dans les maisons pour se réchauffer, pour manger. Donc c'est un lieu symbolique de rassemblement, le foyer. Ensuite, là, on a l'impression qu'on a, je sais pas, des frères et sœurs ou deux sœurs dont l'une coiffe l'autre et se font des tresses. À cet endroit-là, avec peut-être une mère qui elle mange du raisin. Ensuite, on a un couple qui danse. D'accord? Donc on voit bien, il y avait les musiciens en bas et là maintenant il y a les danseurs, donc il y a la fête. Et alors moi, ce qui m'interroge le plus que le rouge et le noir dont nous parlait Raphaël, c'est cet arrière-plan. Alors on pourrait se croire à Venise, peut-être. Et encore que, en tout cas, on est sur un port, on est au bord de l'eau. Il y a, il y a de l'eau en tout cas, parce qu'on imagine que le bateau en vrai il doit être plus grand. Quoique la perspective est un peu bizarre, hein, parce on a l'impression qu'il y a un gros bateau, un gros voilier, une grosse galère. Et derrière, il y a des petits bateaux. Il y a un cygne, il y a des rameurs. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a un canal au bord de l'eau. Anne, bonsoir Anne. Anne qui nous dit le vin symbolise le sang et donc la vie. Donc là, il y a le sang qui coule à flot. Effectivement, c'est comme quand Jésus dit buvez ce vin, c'est mon sang. Donc encore un peu une référence catholique dans cette flamme. J'aurais vu Lutèce. Alors pour toi, Coco, on est dans l'ancien Paris. Donc ça serait la Seine, si je suis bon en géographie. Effectivement, avec des bateaux qui partiraient le long de la Seine, qui arriveraient pour décharger peut-être de la marchandise, euh, des marchandises de l'autre monde, qui reviendraient à Paris. Effectivement, en tout cas, on est dans une ville assez riche, hein, on a l'impression que les bords sont en or. Dominique qui nous dit l'arrière-plan, les va-et-vient des canotiers, un rappel de mouvement de la vie, ça va, ça vient, je pars. Ouais, il y a aussi, on parlait du sang, le symbole de vie, mais il y a la vie aussi, c'est l'eau. Peut-être qu'on a voulu symboliser ça aussi avec l'eau en arrière-plan. D'accord, je rappelle que l'eau est très présente aussi sur la flamme qui est la source, hein. On voit bien l'origine de la vie, c'est l'eau, et l'origine de l'humanité qui est l'Afrique. Donc ouais, il y a de la vie, ça bouge, il y a du mouvement. Alors il y a un signe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le signe? Je pense que si Vanina était là, elle nous parlera encore des oiseaux, du langage des oiseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le signe?
Ensuite, on a l'impression qu'il y a des statues en or, hein, en tout cas qui sont dorées. Il y a une espèce de petit pommier, là, il y a un petit arbre. Croquer la vie, peut-être à pleines dents, croquer une pomme. En tout cas, ça bouge, ça chante, ça rit, ça danse. Quoique je dis que ça rit, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui rigole finalement. Ça sourit. Il y a quelqu'un qui pleure mais qui se fait consoler. Coco qui dit j'allais mentionner le signe. Et qu'est-ce que tu allais nous dire sur le signe alors, Coco? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Salut Linda, content de te voir. Bonsoir, ils font famille, ils vivent ensemble, danse, nourriture, aide à la personne, ouais. Donc un petit côté social, d'accord? Et central, ça coule à flot, comme l'arrière-plan, c'est la vie. Donc c'est ça, c'est la vie qui continue, c'est la vie qui nous sourit. Salut Fanny, pas de souci. T'es la bienvenue. Le signe est associé à l'amour, d'accord? Sauf que là, il est tout seul, le signe. Il est tout seul, il est un peu perdu au milieu des canotiers, là. Animal sacré. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je regarde. Ouais, c'est ça, le signe est un symbole de lumière, de pureté et d'amour. Associé à l'amour. Étant un oiseau aquatique, donc lunaire, il est également associé aux émotions et à la spiritualité. Peut-être intéressant, ça, parler d'émotions. Bah voilà. J'étais plus vite que toi, Dominique. J'avais pas vu ton commentaire. J'étais moi aussi sur Internet. On a les mêmes réflexes. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? Ça danse pieds nus. Ça danse pieds nus. Donc on est connecté, le corps est connecté à la terre, à la vie. Ensuite, on mange des fruits, hein. Donc on a parlé des raisins, on a les pommes. Ah, intéressant. Fanny qui nous demande qui nous challenge sur le fait que le signe irait à contre-courant. Donc effectivement, je vais rezoomer un peu sur le signe, mais si on prend le fait que le canotier, lui, il est emporté par le courant, enfin en tout cas il sort du canal, le signe, lui, ira à contre-courant. Donc aller à contre-courant de la vie, peut-être. De l'insouciance. De l'insouciance. Il n'y a pas de, oui, il n'y a pas d'inquiétude, je pense, dans cette flamme. Il y a de. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous diriez vous sur tout ce qui est fête, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est fraternité, si on rentre un petit peu plus philosophiquement dans le débat, au niveau de tout ce que peut représenter cette flamme. Euh, de l'insouciance. Il y a quand même cette petite tête blonde qui pleure, mais qui se fait réconforter. Donc on peut penser que ça va aller mieux après. Effectivement, il y a de la légèreté, il n'y a pas de, ouais, de l'insouciance, ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quiétude.
On est sur une flamme charme. Les gens sont contents d'être ensemble. Ils profitent de la vie. Le cygne symbolise aussi le poète, la poésie. Ouais, ça irait bien avec les musiciens, avec la danse. Fanny, ça lui manque de faire la fête, d'être entouré, d'être avec les autres. Donc, on n'a pas répondu pourquoi il y avait des singes sur cette teinture. Pourquoi ce rouge et noir? Pourquoi pourquoi ces silhouettes sur ce drap qui tombe? Dominique qui nous dit, je trouve la scène très poétique. Coco, de la confiance, du partage, de l'empathie, tout près les uns des autres, sauf celui du haut. Ouais, alors on a le... Cette flamme nous parle aussi d'engagement, d'entraide. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se dévoue, d'accord? On va dire que il y a une répartition des tâches. Il y a ceux qui sont là pour faire de la musique. Je pense que chacun met ses compétences en avant sur cette flamme. Celui qui sait jouer de la musique va jouer de la musique, d'accord? Celui qui sait coiffer va faire des tresses. Le vieillard qui a l'expérience, bah, il va accompagner la jeunesse. Il y en a un qui va se dévouer pour grimper et aller chercher le raisin. Il y a peut-être un peu de ça dans cette flamme. Le cygne meurt en chantant, idée de la mort après la vie. Il va à contre-courant peut-être parce qu'on est dans la vie qui fait oublier la mort. Pas mal, Linda. Fanny qui, elle, nous parle de fête automnale. Ouais, il y a le raisin, il y a le lierre. On pense que c'est au moment des vendanges, donc septembre-octobre. Enfin, même c'est de plus en plus tôt, donc c'est début septembre même. Le poète travaille sur les émotions, ce qui nous rend vivants. Donc là, on a l'impression que, contrairement à l'idole, on le verra après, chacun est au service des autres. C'est là où aussi il y a cette notion d'engagement, d'entraide. Donc chacun est à sa place dans cette flamme et chacun a plus ou moins une activité en fait. C'est un peu comme une tribu dans koh où il y en a qui vont chercher de l'eau, d'autres des cannes à sucre. Je ressens plus l'idée de transmission plutôt que d'engagement. Alors juste, je pense que c'est juste par rapport à la personne âgée, mais mis à part ça, moi je ressens pas plus de transmission que ça. On n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui apprennent à faire de la musique à d'autres ou c'est chacun vraiment est à sa place. Alors oui, par rapport au grand-père ici là, il s'occupe de l'enfant, mais voilà. Anne-Marie qui nous parle de bienveillance. De toute façon, tout le monde est dans un bon état d'esprit, je pense. Linda, idée du collectif en action. Ok. On dirait qu'en haut à droite, la vigne est représentée comme une liane, d'où les singes. Alors, on se pose la question des singes. Effectivement, ça pose question. Pourquoi il y a des singes sur cette tapisserie? Alors, peut-être qu'il y a une question d'origine. On était tous des singes avant. Et comme il y a la notion de communauté, alors je connais pas trop le mode de vie social des singes, mais il y a cette notion peut-être aussi de communauté des singes et que finalement on a gardé cette nature dans notre évolution en fait en tant qu'homme.
Dominique, je fais la différence entre l'enseignement et la transmission. C'est d'ailleurs un bon sujet de philo. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ose espérer qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui transmettent. Anne, la poésie, c'est ce qui nous fait vibrer. La lyre vibre également. Ouais, donc on a la lyre en bas. C'est vrai que je parlais de harpe tout à l'heure, c'est un peu petit pour être une harpe. Alors, Anne-Marie, toi peut-être, non mais oh. Euh... Et en même temps, c'est marrant, cet homme effectivement qui grimpe comme un singe. C'est peut-être un rappel de nos origines. Les singes aussi mangent des fruits fermentés, comme nous buvons du vin. Donc le vin qui est issu de fermentation, tout comme les bons fromages. Il n'y a pas de fromage là. J'aurais mis un fromage, moi, si j'avais dessiné la flamme. Tiens, qu'est-ce que vous auriez mis, vous, comme symbole tiens, question intéressante. Qu'est-ce que vous auriez mis comme symbole intéressant à rajouter sur la flamme? J'aurais mis un fromage, mais autre chose qui parle de la flamme. Tu dis que l'on vient du singe. Ouais, ouais, ouais. Je dis ça. Une raclette au milieu de la table. Ouais, bah, ça revient du fromage, hein. Un peu chaud, mais du fromage quand même. Qu'est-ce qu'on aurait mis? Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Allez, je vais, hop, reprendre la main en plus grand. Tac. Fromage de chèvre. C'est Fanny qui nous dit fromage de chèvre, car septembre-octobre, c'est la fin de lactation, donc du fromage. On est tous d'accord, on aurait mis du fromage en fait. C'est ce qui manque à cette flamme. Les singes, un rappel d'où on vient, une ascendance, un patrimoine, un héritage, les maillons du vivant. Premier, ouais, nos origines, comme dans le film Lucy, avec Scarlett Johansson, où elle remonte dans le passé et elle rencontre Lucy, que certains connaissent d'ailleurs en vrai. Je parle de l'actrice qui a fait le singe. Les singes, c'est l'amusement, ne dit-on pas faire des singeries. Donc ouais, on n'apprend pas à le sage à faire la grimace. Peut-être aussi qu'il y a un lien avec ce dicton. Bon, je vais passer. On a pas mal défriché, je pense, le photolangage de cette flamme. Je vais parler maintenant de sa position dans le code Matt-Caninet. Je vais enlever ça. Alors, commentaire de Coco. En fait, ça me fait penser à la cour des miracles, à cause du personnage qui me fait penser à Quasimodo. Quel personnage te fait penser à Quasimodo? Ah, celui qui est sur la liane, en fait, et qui grimpe, comme celui qui grimpe à Notre-Dame. Et du coup, on revient à Lutèce. On revient à Paris. Ok, avec Esmeralda qui danse, etc. Pas mal. Ça fait penser aux Misérables, du coup. Les singes, c'est la drôlerie. Fanny, nos descendants seraient descendus des arbres pour qu'on puisse boire, s'amuser. Puis danser.
aussi. Je pense à ça parce que... Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Ok. Parlons maintenant de la flamme dans sa position dans le code Matt-Kaliné. Donc on va parler, en premier lieu, vous avez l'habitude, on va parler de l'incompatible. Donc l'incompatible, on l'a vu il y a quelques semaines, hein, c'est l'idole. D'accord, 11 et 15, ça fait 26. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle, donc ces deux flammes sont incompatibles de par leur sens. On a les vivants qui, eux, sont... Bah, c'est des gens qui sont côte à côte, hein, être ensemble, être côte à côte. Et là, on a une idole qui veut fasciner, qui veut être au-dessus des autres, qui veut être regardée. On a le sens de la fraternité dans cette flamme. Ici, on est plutôt dans diriger, hein. Diriger les autres, prendre de l'emprise sur les autres par rapport ici à de la solidarité. Ok, Fanny, surtout danser, ouais. Et danser, ça vient première chose, hein, chez les singes, c'est la bipédie, hein, c'est le fait de se mettre sur ses deux pattes. C'est pour ça que je voulais parler de danse. Anne qui nous parle du chant du cygne. Donc pour danser, il faut être sur ses deux pattes, et c'est les singes qui sont partis là-dessus. Alors, ensuite, donc ça, c'était deux incompatibles, d'accord. Ensuite, on a l'opposé. Donc l'opposé des vivants, c'est moins 15, ce qu'on appelle les membres, ou les vivants fous. Et là, les membres, c'est plutôt ce qui est représenté à l'endroit quand on retourne la flamme, du coup, et c'est les symboles que l'on retrouve un petit peu sur l'amphore. Individualisme et collectif. Donc là, les membres, vivants fous, ici on a la communauté, d'accord, on est tous ensemble. Ici on a le communautarisme, c'est-à-dire on est dans l'entre-soi. Entre-soi, on reste entre nous, alors qu'ici on est plutôt dans la mixité. On n'a pas peur de se mélanger. Là on est plutôt dans le rassemblement, d'accord, tout le monde est autour de la table. Ici on vise plutôt, on regarde plutôt à l'exclusion. D'accord, par rapport au fait qu'on est dans le communautarisme. Il y a il y a un côté exclusion avec les gens qui sont compressant différents de nous. Ça, c'était pour l'opposé. Ensuite, je reprends mon incompatible, je la retourne, ça me donne un couple de boost. Couple de boost, donc on est avec moins 11, le flambeau, d'accord, ou l'idole folle. Alors, comment j'ai traduit ça, moi? Anne qui nous dit avant cela, moins 15, le groupe fermé. Ouais, c'est ça, ils sont tous liés les uns aux autres. Je vais essayer de voir si je peux là. Hop, on est là, moins 15. Et ici, on a les membres. On a les membres, donc ils sont tous liés. Il n'y a qu'une seule bouche, d'accord, plusieurs yeux. Donc on décryptera ça un peu plus quand on fera le live sur les vivants fous. Mais en fait, on voit, il y a plusieurs membres, mais il n'y a qu'une seule bouche, qu'un seul nez, donc qu'une seule parole en fait. Voilà pour les vivants fous. Donc là, j'en étais en boost entre les vivants et l'idole folle. Donc comment j'ai traduit ça, moi, je parle de avancer tous ensemble sous une même bannière, d'accord. Le flambeau, c'est ce qui réunit le même symbole, partager les mêmes valeurs, d'accord. On pourrait même penser à, par exemple, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Je trouve que ça va bien avec les vivants, d'accord. Là, on sent qu'ils sont libres, d'accord. Ils dansent, ça rigole. Ils sont tous à égalité, d'accord. Contrairement à l'idole, où il y en a un qui est au-dessus des autres. Là, ils sont tous à égalité, et il y a de la fraternité, il y a de l'entraide, de la solidarité. Donc, pour moi, ça représente un petit peu cette flamme-là, les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité, et ils sont tous réunis sous le même symbole. D'accord? Le flambeau de la liberté aussi. On peut penser, quand on pense flambeau, on pense à la statue de la liberté qui tient ce flambeau. Ensuite, on a un deuxième couple de boost.
d'accord, qui va avec les vivants, qui est la tempête folle ou le nouveau-né. Donc pour moi, quand on est tous, comment je traduis ça, c'est que quand on est seul, on voit plus vite. Il y a cette expression souvent qu'on retrouve sur Internet, même au boulot, je l'entends souvent. Moi, seul, on voit plus vite, ou ensemble, mais ensemble, on va plus loin. Pour moi, quand on est tous ensemble, réunis, on n'a pas peur du changement. On est tous dans le même bateau et rien ne peut nous arriver. D'accord? Il y a de l'entraide. Tout à l'heure, je parlais un petit peu en mode koh où ils pourraient tous être échoués suite à une tempête folle sur une île. Chacun aurait son petit rôle. Il y en a un qui va chercher de l'eau, l'autre du manioc, il y en a un qui fait le feu, etc. Donc à partir du moment où ils sont tous ensemble, eh ben ils n'ont pas peur, ils ont pas peur du changement, ils n'ont pas peur du chamboulement. D'accord? Et d'ailleurs, ça peut entraîner le changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'était pour les boosts. Ensuite, on a la répondante. Alors, on est sur une des répondantes charme, d'accord? Vu qu'on est au-dessus du 13, donc la somme doit faire 39. Donc, on est avec la tortue, 24. Avancer sereinement, quand on est bien entouré. Pour moi, c'est l'engagement qui renforce la solidité de la carapace qui nous protège. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme si chaque membre, non pas chaque membre, mais chaque personne était le maillon d'une chaîne, d'accord, et que cette chaîne se renforce avec tous les maillons. Ah, j'ai le droit à un petit cœur, merci. Donc pour moi, quand on est bien entouré, on n'a pas peur d'avancer sereinement, d'accord. Et tous ces membres tous ces amis, toute cette famille qui nous entoure et qui peut nous protéger, c'est un petit peu chaque élément qui compose la carapace de la tortue. Et plus on est serré, plus la carapace est solide. C'est comme ça que moi je l'interprète. Ensuite, on a la complémentaire. Donc là, je retourne 24. Donc on est sur la tortue folle. Donc on tombe sur l'effroi. D'accord? L'effroi qui est symbolisé par cette sirène là dans l'eau qui se cache les yeux, qui a peur. Donc dans un sens, pour sortir la tête de l'eau, la tête du sable, d'accord, donc pour sortir de la tortue folle, il faut être bien entouré, il faut donner confiance, être bienveillant, faire preuve de solidarité. Pour s'en sortir tout seul, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide en fait, et savoir s'entourer. D'accord. Je rappelle que contrairement aux répondantes où c'est deux profils différents, les complémentaires, ça peut marcher entre deux profils. Et ça peut aussi marcher pour un même profil. Vous pouvez vous-même vous sortir du choc grâce à cette complémentaire qui est charme. Coco qui nous dit avancer sereinement, moi qui n'aimais pas la tortue, j'adore. Très intéressant parce que la tortue, il n'y a rien de plus serein qu'une tortue. Donc, qu'est-ce que tu n'aimais pas dans la tortue, Coco? Tu la traduisais pas comme le serein alors? Bon, mais si je t'ai aidé ce soir à faire changer de ton opinion sur la tortue, je vais au moins gagner quelque chose. Alors, donc les vivants, donc on est sur une flamme active, donc on est bien sur une logique d'engagement. Coco qui nous dit la tortue pour elle était trop lente. Pour moi, trop lente, c'est vraiment la tortue folle. Là, la tortue folle, c'est pas on y va pas à pas sereinement, c'est à peine on avance tellement on a peur. Il est froid, on se cache les yeux, on a peur, on avance très lentement. Pour moi, la tortue vraiment lente, elle est là. L'autre, elle est plutôt sereine, elle craint pas les attaques. Mais on verra ça dans une dizaine de semaines quand on fera la tortue. Là, on est sur les vivants, donc on est sur une flamme active, d'accord? Donc il y a vraiment une notion d'engagement, on s'engage, on va vers le monde.
C'est comme... alors sa dimension logique, c'est la guerre. C'est-à-dire que on est bien au niveau relationnel, pour le coup, sur le flux relationnel, et c'est vraiment un effort. Donc un effort relationnel, logique en guerre, ça nous parle d'engagement. Donc je pense toujours au Romain, chez Astérix, qui disait engagez-vous, engagez-vous, qui disait. Ça me fait penser à ça. Politique de vitalité, d'accord. Donc vitalité, un sens de la fête, donc là on y est. Logique d'engagement, donc on est dans un esprit d'équipe, de fraternité, de solidarité. Engagement pour moi, c'est là on est dans un contrat moral avec les autres, où on est tous unis, tous uniques. Ah, ils sont tous uniques, hein, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, mais ils sont unis, ils sont tous ensemble. Et c'est ce qui fait que pour moi, on a le sceau aussi qui est en symbole de puzzle, hein. C'est-à-dire toutes les pièces d'un puzzle sont différentes, mais collées une fois qu'on les emboîte les uns dans les autres. D'accord? Et n'allez pas chercher d'autres images que ce que je pense là. Bah, ça fait une image, ça fait un puzzle, ça fait toute une image, quoi. C'est cool, les tortues, ça se balade avec sa maison. Ouais. Et puis ça parcourt, ça voyage pas mal. N'empêche, les tortues. Ok. Donc c'est ne pas avoir peur de se mélanger, c'est ça aussi, hein, les vivants. On n'a pas peur de se mélanger. On est xénophile, d'accord. Donc on aime, quelque part, on aime les autres, on aime l'étranger. Il y a vraiment un symbole d'ouverture dans cette flamme. On est tous différents, mais on est tous ensemble. Est-ce que ça vous va comme description? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Dites-moi. Sinon, il est bientôt 22 heures. Ça va être l'heure du profil. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire par rapport au vivant? Non, c'est bon. Allez, je fais apparaître le monde en vidéo. Fanny qui nous dit on dépasse les différences. Ouais, c'est bien ça. On dépasse les différences. On dépasse les différences. J'aime bien le terme dépasser parce qu'on est vraiment dans l'effort relationnel. Ça veut dire qu'on les remarque quand même. Qu'on les remarque, mais qu'on les dépasse. Donc j'aime bien cette notion effort relationnel. La tortue, c'est aussi le talus qui nous protège au nord. Jacqueline. Bienvenue Jacqueline. Donc la tortue, c'est aussi le talus qui nous protège au nord. Donc là, tu parles de Feng Shui, si je me trompe pas, et de... c'est pas la mythologie, mais c'est le thinking chinois. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le jeu du phénix, si vous regardez le bûcher, alors ils sont pas au niveau des points cardinaux, ils sont pas dans le bon ordre. Mais si vous regardez le bûcher, il y a 5. Alors le bûcher, quand je parle du bûcher, c'est la répartition des flammes. Je vais enlever le monde. C'est la répartition des flammes, d'accord, sur le bûcher là. Donc là, vous avez les 49 flammes, il n'y a pas Matka. Et dans les flammes, vous savez, il y a 5 animaux, d'accord. Il y a le dragon, le tigre, la licorne, le phénix et la tortue. Et ils sont positionnés à peu près pareil que dans la mythologie chinoise. Vous avez la tortue au nord. Normalement, le dragon vert, je crois qu'il doit être à l'ouest. Non, là, il est à l'est. Le tigre blanc, du coup, il est à droite. Vous avez la licorne jaune qui est au milieu. Et vous avez le phénix qui est au sud. Donc Jacqueline, si tu t'y connais bien, tu pourras me confirmer que c'est ça.
Et je pense que c'est pour ça que sur le bûcher, la position de ces flammes est à cet endroit-là. Fanny, pour voir et partager les ressemblances. Anne, cosmopolitisme, je ne connaissais pas ce mot. Jacqueline qui me dit que c'est ça. La jarre d'or, Coco. La jarre d'or du milieu me fait penser au chapeau de la flamme 22. Alors la flamme 22, qui est l'or. Tac. Donc effectivement, il y a cette plaque jaune au-dessus de la tête de... On peut penser à un monarque, hein, doré avec des inscriptions aussi. Partage du bonheur. Jacqueline qui me confirme. Cool, cool, cool. J'ai un petit peu bossé mon dossier, hein, quand même. Allez, j'ai pas encore découvert tous les symboles du bûcher. Je sais pas s'il y a une suite à ça. 24, souverainisme. Ah, je veux bien que tu développes, Anne. Tant que je mélange les cartes. Je sais que le dragon est aussi le gardien de la perle. C'est peut-être pour ça aussi que c'est son incompatible. 15, cosmopolite. Ah oui, d'accord. Ok. Allez, je vais refaire apparaître le monde. J'avais oublié une flamme, dis donc. Allez, on est parti pour le profil. Le profil. Tiens, je vais me mettre en grand. Le monde. Ça va changer un petit peu. Allez, c'est parti. Je tire le besoin. Pardon, je tire le désir. Donc ça sera l'élixir. Hop, je cache un petit peu les bannières. Ensuite, son intuition. Allez, ce sera celle-là. Le jardin, très bien le jardin. Et dans l'accueil, l'hospitalité, je trouve que c'est deux flammes qui vont très bien ensemble. Le jardin et les vivants. Il y en a une qui est plutôt réactive pour le coup, qui est plutôt réceptive. Toujours cette notion d'accueil, d'hospitalité, de recevoir. On est plus dans la réception, alors que dans le 15, on va plutôt aller faire la fête avec les autres à l'extérieur. Ensuite, en besoin, j'ai une montagne. Merci pour le réglage de l'image. Pas de souci. Alors la caméra est un peu plus pourrie hein, sur le mont. J'utilise un vieux téléphone pour m'aider dans cette tâche. Mine de rien, on voit les progrès de la technologie en quelques années. Allez, complicité. La licorne. La licorne. Qu'est-ce qu'on a en guerre? Tiens, intéressant. C'est pas la première fois que ça nous arrive. L'idole. Allez me censer ça, dis donc. L'incompatible en guerre. Je me demande si la semaine dernière, on n'avait pas déjà une incompatible comme ça. Allez. On a
La source folle disjonctée par Matka. Alors, je commence à noter par hop, les flammes. Donc, j'oublie les ombres. Donc, on a 12, 18. Moins 23 M. Ensuite, en aventure, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah tiens, on a l'ombre de l'harmonie. On a un Matka qui ressort. Il y aurait de la folie socialement. Allez, le fruit, ce ne sera pas du raisin. Ça sera l'œil. Voilà le tirage. J'ai même modifié quelque chose. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Donc voici le tirage qu'on vient de faire pour la flamme Les Vivants, donc que j'ai positionné en énergie, donc E15. Qu'est-ce qu'on a donc? On a G11, on a son incompatible, c'est pour ça que j'ai rajouté les symboles des incompatibles là, avec G11 qui est juste à côté. On a H-23 qui a été disjoncté par Matka, et Matka qui est ressorti directement en aventure, et suivant la règle de l'inversion, quand une ombre active ressort dans le jeu, elle s'inverse. Donc il sera intéressant de voir comment, pour ceux qui le veulent, censer l'inversion de Matka. Moi j'ai mon idée. On avait déjà réfléchi à ça avec Vincent. C'était au mois d'octobre ou novembre, je crois, sur les inversions. Et du coup, on a l'œil en fruit. Alors, qu'est-ce que l'on a? Dominique qui nous dit le vivant serait tenté de viser, d'occuper la place centrale dans le groupe genre idole. Cela pourrait mettre en exergue les difficultés parfois de rester à sa place. Donc toujours être tenté de peut-être. Alors, il faut se mettre à la place de la flamme. Donc la flamme des vivants qui, au milieu de toutes les autres flammes, voudrait peut-être dominer ou que tout le monde, peut-être forcer les autres à faire la fête. Petit côté épicurien où la flamme, finalement, dans son effort relationnel, voudrait dire allez, on s'en fout, on fait la fête, quoi. Dominique, c'est plutôt choc en intime. Il est tiraillé le vivant, difficile la dynamique du naturel à la table des vivants, on dirait, par rapport au désir de calcul et l'élixir. Alors, effectivement, si on regarde le flux intime, on a l'élixir, on a le jardin et on a la montagne. Donc l'élixir, désir, du calcul, de la stratégie par rapport au vivant. Par rapport aux vivants, donc des vivants avec une volonté de maîtriser finalement, une volonté de maîtrise. Donc il n'y a pas forcément de laisser aller, on pourrait dire par rapport à ça. Il y a une volonté de maîtriser la chose, maîtriser la fête, maîtriser. Intéressant. Donc ensuite, en intuition, donc on a le jardin, donc l'esprit d'accueil, hein, c'est ce qu'on pensait, hein, par rapport à la mixité.
Donc, permettent aussi de recevoir, d'accueillir les autres dans son jardin intime. Et par contre, la montagne en besoin. La montagne en besoin, c'est très étonnant ça. Besoin que ça bloque, besoin de se nourrir d'impossibilités, de blocages. Jamais évident hein, d'interpréter du choc pour une flamme charme. Hein. C'était déjà le constat la semaine dernière avec l'étreinte. On a la licorne en complicité. Donc là, on est sur un flux relationnel, donc relier les deux extrémités. On parlait de spiritualité tout à l'heure avec le signe. Tiens, d'ailleurs, mon signe, il n'est pas... Je suis en train de voir là sur le jeu de 2017, le signe il n'est pas hyper blanc par rapport au. Vous ne voyez pas trop. Mais... Montagne, Fanny qui nous dit montagne besoin d'air pur. Ouais. Ouais, mais comment on l'interprète côté choc, quoi. Comment on l'interprète? Je découvre, j'adore que cette vidéo m'interroge. J'ai du mal à suivre vos échanges. Ah, Jacqueline, bah dis-nous comment t'es arrivé sur le live. Je crois que c'est la première fois que je te vois et si t'es familière avec le jeu du Phénix ou pas du tout. Mais si tu connais pas le jeu du Phénix, c'est un jeu philosophique. Normalement, enfin, avec le jeu, tu peux poser d'autres questions philosophiques, psychologiques. Là, moi, le but, c'est de vous faire apprendre toutes les semaines le sens, enfin, décrypter une flamme. Et du coup, je m'amuse à faire un tirage sur la flamme en elle-même. Ce qui n'est pas du tout le but du jeu à la base. Fanny qui nous dit loin de la ville. Loin de la ville. Ouais, faut que je creuse ça. Est-ce que la montagne en besoin serait le prétexte pour que les vivants se réunissent quand il y a des difficultés à surmonter? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est-à-dire, comme il y a la notion d'entraide, de solidarité, forcément, pour que les gens se réunissent, il faut d'abord surmonter. Enfin, il faut d'abord qu'il y ait des blocages, quoi. Ouais, c'est bien vu ça, Dominique. C'est bien vu. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent des blocages, des difficultés, des choses pénibles pour se rassembler finalement, comme dans le contexte actuel où il y a des élans de solidarité liés au contexte Covid, etc. Tout le monde se met à faire des masques, tout le monde, là il y a des difficultés pour les étudiants, tout le monde se donne pour les étudiants. Ouais, c'est bien ça. Je signe, j'approuve, je signe en bas de la page là. Pas mal la montagne. La tortue est souveraine. Ah, t'es toujours sur la tortue, Anne. Elle est maître chez elle. Personne ne peut lui dire ce qu'elle doit faire, c'est elle qui décide pour elle-même. Ok? On garde ça et tu me le ressors le jour où on passe sur la tortue. Donc Jacqueline, ok. Ah, pas du tout, découverte fortuite. Je pense que c'est pas Anne Lacombe. Ah oui, Anne qui partage dans son groupe philosophie mes lives. Ce qui est cool, merci Anne. Et du coup, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, pas mal. J'adore le sens de la montagne là, sur ce tirage. Donc, on avait la licorne. Donc, la licorne, relier un petit peu les apports de spiritualité, de clairvoyance, et puis au niveau complicité, de partage, joindre un petit peu les deux bouts. Ce qui fait sens un petit peu rejoindre un petit peu la jeunesse avec la vieillesse, rejoindre la mixité, les hommes, les femmes, où tout se mélange. Donc la licorne peut apporter ça, ce côté conciliation, médiation.
dans le partage relationnel, ça c'est pas mal. Donc on avait l'idole, hein, cet effort relationnel qui veut peut-être montrer que, comme chez les épicuriens, que c'est la seule façon de vivre finalement, c'est d'être vivant et de faire la fête. Jacqueline, je vais essayer de m'y mettre, mais ça me semble compliqué de partir de zéro. Alors effectivement, du coup, je te suggère un excellent blog rédigé par quelqu'un de très bien. Ça s'appelle Les 9 dimensions, tu peux y aller. Un peu de pub au passage, ça fait pas de mal. Ensuite, on a la source folle qui a été disjonctée par Matka. D'accord, donc je rappelle hein, pour les nouveaux que Matka, qui symbolise le voyage, la liberté, la folie, quand elle est en ombre, eh ben, elle rend folle toutes les flammes qui sont tirées. Donc, on est passé sur la source folle, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal en harmonie, donc perception des vivants vue de l'extérieur. Ça peut paraître comme une perte de temps, comme une dispersion, c'est-à-dire on pense à faire la fête plutôt que de se concentrer peut-être sur des choses un peu plus sérieuses, comme le travail, etc. Donc, dispersion, perte d'énergie. Hein. Donc une petite perception choc, d'accord. En aventure, on a Matka. Donc Matka inversé, moi je l'inverse parce qu'elle était en nom. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit symbole degré à côté du M. Donc pour moi, une Matka inversée, c'est comme si elle avait fini son voyage et finalement elle retourne au bercail. Donc quelque part, les vivants, c'est aussi revenir à la source euh, et revenir parmi les siens. Dominique, les vivants sont perçus comme des falas qui se dispersent quand on arrive en ville. C'est exactement ça, c'est comme ça qu'on peut le senser en tout cas. Donc je parlais de Matka, cet effet, pour moi, Matka inversé, c'est comme si elle revenait en sens inverse sur le chemin. Euh, et quelque part, c'est aussi une façon de symboliser le retour source, retour avec les gens avec qui on a grandi, retour dans la famille. D'accord, on revient dans le cercle d'amis. Ok, Dominique qui nous met un lien sur Daniel Balavoine. Donc pour elle, c'est un petit peu ce que représente le H-23, disjoncté par M. Ouais, il y a un peu de folie, quoi. Un peu de folie. Alors, en fruits, on a l'œil, les amis. En fruits, on a l'œil. Donc je rappelle, hein, l'œil, c'est tout ce qui est lié à la connaissance, au pragmatisme, lucidité. On verra ça dans 5 semaines. Donc comment on peut interpréter ça pour les vivants? Donc le fruit, c'est la dimension. Donc là sur le monde, hein, on a la dimension du fruit. Donc c'est ce que ça provoque, c'est ce que ça réalise. Être vivant en énergie. Bah, c'est peut-être ça nous apprend les choses de la vie. Hein. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait lors de la description de la flamme. Ouais, Fanny qui nous parle, qui nous décrypte un petit peu l'œil, hein, lucidité, sagesse. Donc être vivant, c'est peut-être une leçon de vie. Peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter. Plusieurs cerveaux qui réfléchissent ensemble valent mieux qu'un seul. Ouais, alors après,
Peut-être que ça veut dire que on grandit aussi, le fait d'être ensemble, on grandit. Si on est tout seul, si on se mélange pas, on n'apprend pas des autres. Donc là, c'est le fait d'être ensemble. Ça nous permet d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur la vie et de nous enrichir. Ok, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu. Touc. Je regarde s'il y a des choses un petit peu. Mhm. Donc on a l'élixir qui est dans sa dimension logique. D'accord, je pourrais modifier mon commentaire. Donc, hop, donc chaque flamme a sa dimension logique. Et là, pour le 12, c'est le désir. Donc c'est vraiment quelque chose qui renforce le sens du désir, donc dans le calcul, stratégie, et ça renforce aussi la volonté, hein, que représente la dimension du désir. Fanny qui nous parle de tribu. C'est ça, hein, je parlais de tribu koh où chacun a sa place, ils sont tous unis, ils ont tous besoin les uns des autres aussi pour avancer, survivre. Qu'est-ce qu'on avait au niveau du élixir, de la méthode, de la science, peut-être une façon de faire la fête. En tout cas, l'élixir, c'est une maîtrise, donc c'est une forte maîtrise. Peut-être des gens qui veulent maîtriser aussi quand on veut faire la fête, on veut aussi prouver qu'on est vivant et qu'on maîtrise notre destin. On parlait d'insouciance. Le fait de faire la fête, c'est aussi de montrer peut-être quelque part qu'on maîtrise sa vie et qu'on maîtrise cette insouciance. L'élixir en désir, toute l'organisation nécessaire pour que les vivants se retrouvent. Qui c'est qui amène le fromage, le vin et voilà. Et là, ils sont loupés parce qu'il n'y a pas de fromage. Donc, ils n'étaient pas si élixir que ça. Mais effectivement, il y a cette intelligence de faire la fête. Moi, pour moi, c'est aussi une question élixir, c'est vraiment la maîtrise, hein. Les savants qui veulent maîtriser les éléments, on en a parlé il y a quelques semaines, qui veulent maîtriser le savoir, les connaissances, les sciences, application de règles, etc. Donc, si on part des vivants, le fait voilà, de vouloir faire la fête, de vivre, pour moi, il y a aussi cette volonté de montrer qu'on maîtrise un petit peu. Alors, on voit bien qu'on maîtrise pas, on fait pas la fête en ce moment parce qu'on maîtrise pas. D'accord? Par rapport au contexte sanitaire, on est tous un petit peu confinés au couvre-feu et on maîtrise pas le virus, et du coup, on peut pas se retrouver et on maîtrise pas notre vie, en fait. Peut-être que justement quand on maîtrise son destin, eh ben on peut faire la fête comme on veut. Je sais pas si je suis assez clair ou si vous voyez ce que je veux dire. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire remarquer? 3 et -23 se boost. On a 3 -23 qui se boostent et là on a des complémentaires. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors le boost, moi je l'avais interprété comme de la procrastination en fait, hein. Le boost montagne et source folle. Euh,
Euh, donc ouais, se disperser, quand il y a des choses qui bloquent aussi, se disperser. C'est un petit peu ça la procrastination, on veut pas avancer sur les choses importantes et du coup on se disperse. Mais et du coup là, il y a la licorne, c'est concilier les deux. Donc c'est peut-être une sortie, une belle sortie charme, c'est-à-dire que tous ensemble, finalement, on peut à la fois s'amuser et pourtant faire des choses un petit peu sérieuses. Vous n'avez pas de fromage, mais vous avez une chevrière. Ah, alors là, j'ai pas la référence, Fanny. Faudrait que tu m'expliques. Chevrière. Oui, bah, le choix du rouge. Comment on le carafe? Comment on l'aère? On le sent, on le boit? Ah ouais, donc là, c'est les chimistes, d'accord? C'est les viticulteurs. Euh, qui font le vin dans les tonneaux, etc. Ouais, tout le travail, toute la maîtrise hein, de l'art de vivre. Hein. C'est vrai que on parlait de Paris, de Lutèce, donc c'est l'art de vivre à la française. Et, alors, tout l'art de vivre, je mettrais plutôt ça en -12 plutôt que 12. Mais bon, pourquoi pas. Alors Fanny, explique-moi ton coup de chevrière là. Parce que moi je l'ai pas. Je l'ai pas chevrière. Travaillant avec des chèvres pour le fromage. Ah, c'est toi qui fais du fromage de chèvre, Fanny, c'est ça? Travaillant avec des chèvres pour le fromage. Ok. Ok. Bon bah voilà. Voilà pour les vivants. Est-ce que vous avez d'autres choses encore à dire? Je regarde. Non, c'est bon. Fanny qui dit oui. Ok. Super. Super. Alors, qu'est-ce que tu fais comme fromage de chef, Fanny? Dis-nous. Est-ce que c'est des marques particulières? Ok, les amis. Bon, bah, je vous propose qu'on arrête là. On a été un peu plus long que d'habitude, 10h24. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était pas mal, c'était intéressant, cette femme. C'est pas celle qui m'inspire le plus, moi, c'est pas celle sur laquelle je tends le plus à réfléchir. Mais évidemment, fallait qu'on y passe. D'accord? Et bah, c'était intéressant. Je la vois un petit peu différemment maintenant. Fromage du Sud-Est, ok. Euh, c'est pas mal, ça va pouvoir alimenter comme d'habitude. Enfin, un peu de pub là. Ça va alimenter comme d'habitude pour mon blog. Donc, bah, en tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à ce live et d'avoir apporté vos lumières sur cette flamme. Du coup, on se retrouve nouveau live mercredi prochain. Donc là, bon, on parlera de la licorne hein, qui est ici, hein, qui est en complicité. La licorne, celle-là, je l'aime bien, par contre, ça me caractérise bien. On verra si ça vous parle aussi. Euh, Dimanche, bah, il y aura l'article sur Lidl, d'accord, sur le blog Les Pensions, une publication comme tous les dimanches. J'espère que l'article sur l'épée vous a bien plu dimanche dernier. Et puis, bah, en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions, si pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez vous renseigner sur comment avoir le jeu, si vous avez des questions, je donne des cours aussi, s'il y en a qui sont intéressés. N'hésitez pas. Allez, j'avais dit que j'essaierais de soigner un peu plus mes sorties, mettant un peu de musique. Donc voilà, donc bah, rendez-vous mercredi prochain, 21h, comme tous les mercredis, pour la licorne. D'ici là, bah, portez-vous bien, amusez-vous bien, comme les vivants, vivez, faites la fête, buvez, mais avec modération, mangez des fromages et du chèvre. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, salut tout le monde.